Les finances au niveau d'OSM, c'est un tout petit sujet parce que le fonctionnement de tout le projet à l'échelle mondiale tourne avec un budget annuel de l'ordre de, on doit être entre 100 et 200 000 euros. C'est-à-dire rien. À l'échelle mondiale. Si on compare à Wikipédia qui a plusieurs dizaines de millions de dollars par an, c'est ridicule. Et en fait, ça c'est un choix qui a été fait jusqu'à aujourd'hui de limiter ce que fait la fondation et le cœur du projet à mettre en place des outils pour les contributeurs. Et les contributeurs OSM, donc on a une base de données, on a une API qui permet de compléter les données de la base. Par contre, la fourniture de services cartographiques, de calcul d'itinéraire, de recherche d'adresse, de tout ça, c'est pas la vocation de la fondation. Parce que là, on rentre dans une course au service, et là, il faut mettre en place des machines, des serveurs, du monde pour que ça tourne en permanence, il faut faire des développements, etc., etc. Et en fait, le choix a été fait de laisser tout ça à un écosystème qui se construit petit à petit autour du cœur du projet. Et donc, il y a des individus qui font des choses merveilleuses, il y a des entreprises qui font du business avec OSM, tant mieux, super. C'est une grosse différence qu'on a par rapport à Wikipédia. Wikipédia met en place tout un ensemble de serveurs pour pouvoir offrir l'accès à l'encyclopédie, etc. Donc ils doivent gérer quand même beaucoup de machines, une infrastructure assez lourde, et donc ils ont des salariés qui s'occupent de ça, voilà, alors qu'au sein de la fondation OSM, il n'y a pas un seul salarié. On fait appel à un comptable, à l'extérieur, ce genre de choses. On paye un petit peu de jeunes. Il y a des gens qui sont un petit peu payés pour faire du travail, mais je dirais le cœur du projet tourne à 100% sur du bénévolat. OSM France, pareil. Il n'y a pas de permanent, il n'y a pas de... Donc on n'a pas besoin d'un budget élevé. On fait un appel aux dons. Alors la fondation fait un appel aux dons à peu près tous les 2 ans pour récolter quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir racheter du matériel, et puis voilà. L'hébergement est assuré par une université anglaise. Il y a des serveurs qui sont donnés, qui sont mis à disposition ici ou là, et voilà. En fait, tant qu'on ne rentre pas dans une logique avec de l'argent, ça permet d'une certaine façon plus facilement d'avoir de la mise à disposition matérielle et tout ça, et ça se fait d'une façon plus souple et plus fluide. J'espère que ça continuera comme ça. Et heureusement qu'on a des projets comme OpenStreetMap pour justement ne pas basculer totalement pour qu'on ait encore une alternative par rapport à des positions dominantes. Donc là, il y a vraiment un enjeu de souveraineté très important et de garder une liberté de choix. Et pour pouvoir liberté de choix, il faut qu'on puisse encore avoir du choix.